Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. L'interview politique d'Europe 1, Fabienne Amias, vous recevez ce matin Arnaud Montebourg, espèce de plus en plus rare au Parti Socialiste. Lui soutient nettement Benoît Hamon. Bonjour Arnaud Montebourg. Bonjour Monsieur Namias. Merci de reprendre la parole ce matin sur Europe 1 après quelques semaines de silence. Arnaud Montebourg, la justice est-elle en train de commettre un assassinat politique sur le candidat Fillon ? La justice est indépendante, elle prend ses décisions indépendamment des intérêts des uns et des autres. Elle le fait d'ailleurs à l'égard de tous les justiciables et dans une grande rigueur. Vous savez, le Français qui passe à 52 km/h devant un radar quand c'est limité à 50, il n'y a pas de clémence. Et la vie quotidienne des Français face à l'autorité judiciaire, qui s'est durcie d'ailleurs ces dernières années à la faveur de la montée du discours sécuritaire. D'ailleurs, M. Fillon lui-même est un des apôtres de l'impunité zéro. Il veut que les délinquants soient pourchassés immédiatement, condamnés, arrêtés. Il est soupçonné d'en être un. Comment peut-il dire lui-même qu'il échapperait à la loi, qu'il voudrait rigoureuse pour tous ? C'est ce que finalement on a toujours déploré chez les responsables politiques, la reconstitution des privilèges. Nous sommes dans une république égalitaire. Tout le monde doit appliquer la même loi. Mais donc alors, là, ce sont des bien... délits graves qui lui sont reprochés. Si mais j'ai bien est-ce compris. qu'elle est bien égalitaire, Arnaud Montebourg ? Parce que ses partisans, depuis hier, dénoncent une justice expéditive, une procédure anormale, disait ce matin Bruno Retailleau. Vous êtes avocat, vous estimez que nous sommes dans une procédure normale aujourd'hui ? D'abord, j'ai noté que M. Fillon avait lui-même demandé à ce que la justice tranche, je cite, son communiqué rapidement cette affaire. Je cite. Il a même déclaré il y a 5 jours qu'il saluait une procédure sereine avec des juges indépendants. Donc il faut savoir, il y a 5 jours, c'était serein et indépendant, et maintenant c'est expéditif et un assassinat politique. Pourquoi ? Parce que finalement, il y a là l'application des procédures. Je veux dire, la justice, elle travaille exactement comme ça dans tous les cas. Ça a été le cas dans l'affaire Cahuzac, c'était le cas dans de nombreuses affaires qui ont concerné, y compris des proches du pouvoir actuel. Et c'est heureux, pourquoi ? Parce qu'elle ne reçoit pas d'instruction, elle est indépendante, et il s'agit de magistrats qui d'ailleurs sont dans un statut qui les rend absolument intouchables, des pressions de la foule, des manifestations qu'on organise contre eux, ou des pressions dans un autre sens. Je rappelle que M. Fillon est quand même allé, c'est un fait qui est maintenant avéré, à l'Élysée voir M. Jouyet, le secrétaire général de l'Élysée, pour lui demander qu'on accélère les procédures contre Nicolas Sarkozy, un de ses rivaux. Mais ça, c'est l'histoire ancienne. Restons sur aujourd'hui. Non, mais ça montre un peu l'esprit qui est derrière cette candidature Fillon, qui est celle de la justice au service d'intérêt. Mais et ça n'est pas possible parce que c'est le début de l'arbitraire. Vous parlez de l'indépendance de la justice hier, c'est un fait très rare. Il y a eu un communiqué du premier président de la Cour de cassation et du procureur général qui dénonce les reproches outranciers qui sont faits sur la justice et qui dit d'ailleurs qu'ils n'ont besoin d'aucun soutien. Est-ce que vous êtes inquiet de la conception de l'indépendance de la justice du candidat François Fillon et éventuellement donc du président qu'il serait s'il était élu ? Mais quand on demande une trêve judiciaire, et d'ailleurs il a cela en commun avec Mme Le Pen, puisqu'il demande une trêve judiciaire. Ça n'existe pas, la trêve judiciaire. La justice, c'est juste interdit d'audiencer des procès, mais elle n'a jamais interrompu les enquêtes pour une raison simple, c'est qu'on est tout le temps en élection. Donc ça voudrait dire qu'on ferait toujours des trêves. Il n'y aurait donc jamais d'enquête sur des élus qui se présenteraient à des candidatures. C'est comme si on disait à quelqu'un qui envoie son curriculum vitae, je m'interdis d'enquêter sur vous et de savoir qui vous êtes. C'est absurde. Donc vous voyez bien qu'il est normal qu'il y ait des enquêtes en cours qui concernent ceux qui finalement se trouvent être les candidats. Mais je suis étonné, je voudrais vous dire une chose. Comment se fait-il que parce que moi je suis très inquiet dans cette affaire. Non pas seulement pour la candidature de M. Fillon, qui est un naufrage. Je suis inquiet parce que beaucoup de Français qui soutiennent M. Fillon, qui ont été sincèrement convaincus, je désapprouve son projet. D'abord, je voudrais un débat politique et public de grande qualité sur les projets pour le pays. Qu'est-ce qu'on fait de l'assurance maladie ? Où on en est avec le périmètre de l'action publique ? Où on en est vis-à-vis de la mondialisation ? Quel est le projet européen ? On n'en parle plus. Donc il n'y a plus de débat politique dans ce pays. Mais donc ça veut dire quoi ? Il devrait se retirer pour laisser la place à quelqu'un qui pourrait exercer ce débat ? C'est ce que vous demandez ? Je crois que nous avons besoin d'un candidat de droite qui affronte finalement les Français sur un projet, et non pas sur des accusations judiciaires, et pour une raison simple, c'est que beaucoup d'électeurs de droite, sincèrement écœurés, j'en croise tous les jours, sont en train de se diriger vers Le Pen. Donc nous sommes en train, finalement, de donner la victoire les uns et les autres à Madame Le Pen. C'est ça qui est en train de se profiler. Dimanche. Donc je crois qu'il serait sain pour la démocratie que les Républicains, qui est un grand parti, c'est pas un parti minuscule qui se réunit dans une cabine téléphonique, c'est un grand parti, ils ont d'autres candidats. Ils peuvent décider
de choisir un autre candidat. S'ils n'en sont pas capables, c'est inquiétant. Ce matin, donc, c'est la gauche qui appelle à un plan B. C'est assez surprenant. Dimanche, le parti, justement, appelle à un rassemblement place du Trocadéro à Paris pour soutenir François Fillon. C'est assez inédit. Est-ce que vous craignez d'un mot ce type de rassemblement, les débordements qu'il peut y avoir, ou finalement c'est bien légitime dans une campagne présidentielle ? À chaque fois les partis politiques, les élus ont organisé des manifestations, des actions, de protestations contre la justice, la population a toujours soutenu la justice parce que c'est une garantie contre l'arbitraire. C'est un contre-pouvoir. Quand M. Fillon disait la seule chose, il l'a dit il y a à peine un mois, la seule chose qui m'empêcherait d'être candidat, c'est si mon honneur était atteint et si j'étais mis en examen. Donc finalement, il nous dit aujourd'hui qu'il n'a pas d'honneur et d'ailleurs qu'il n'a pas de parole. Puisque cela et qu'il n'a pas de scrupules, puisqu'en plus il organise des manifestations contre des magistrats qui ne font que leur travail et leur devoir. Donc vous voyez quand même comment il est possible dans le débat politique de faire confiance à un homme pareil. C'est ça, moi, mon inquiétude. Donc la dégradation, la décomposition du système politique, là, vient d'atteindre un cap supplémentaire. Ça, ce sont les citoyens qui donc en jugeront, puisqu'il s'en remet au suffrage universel. Vous évoquiez Marine Le Pen. Pour vous, aujourd'hui, la situation politique que l'on connaît permet une victoire de Marine Le Pen ? En tout cas, moi j'ai suffisamment fait de reproches à François Hollande par sa politique économique d'avoir amené un certain nombre de Français qui l'avaient soutenu et nous avaient soutenu à se porter sur le programme de Mme Le Pen pour être libre de dire qu'aujourd'hui le comportement des Républicains est en train de renforcer dans leur propre électorat Mme Le Pen. Nous avons donc là un risque majeur que nous sommes en train de voir courir sous nos yeux. Mais vous soutenez un candidat. D'ailleurs, vous avez été battu à la primaire, vous avez digéré votre échec, vous soutenez aujourd'hui Benoît Hamon, vous êtes en charge pour lui des relations internationales. Ce candidat, Benoît Hamon, il fait pas l'affaire, il n'est pas, lui, capable justement de défendre les intérêts de la République telle que vous la défendez et donc de barrer la route à Marine Le Pen si François Fillon ne sait pas le faire ? D'abord, Madame Le Pen doit être combattue par tous. Et Benoît Hamon s'est exprimé très fermement hier à la tribune de Brest devant une foule considérable. C'est notre candidat. Je note d'ailleurs que le rassemblement doit se poursuivre. Il a déjà obtenu le rassemblement d'Europe Écologie Les Verts. Nous devons poursuivre ce travail. C'est peut-être bon de rassembler les socialistes aussi. Franchement, c'est pas je suis là, je n'ai pas gagné cette primaire, mais la loyauté vis-à-vis de ce qu'est la primaire justifie, j'en suis l'un des concepteurs, justifie que je sois au rendez-vous de cette candidature. Vous n'êtes pas comme François de Rugy qui était candidat à la primaire et qui est parti soutenir Emmanuel Macron. Je considère que quand on prend l'engagement public devant les électeurs de soutenir le candidat vainqueur, quel qu'il soit, qu'on ne connaît pas, et qu'on trahit cette parole, on est parjure. Pour moi, François de Rugy est parjure. Et j'espère que les électeurs qui sont les siens s'en souviendront. Je considère que c'est inadmissible, quand on a pris un engagement public, de ne pas le tenir. Emmanuel Macron présente son programme aujourd'hui. Il en dévoile les grandes lignes dans Le Parisien. Il propose de créer un chômage universel, ouvert à tous et financé en partie par la CSG. Une augmentation de la CSG, pour vous, ancien ministre de l'économie, est-ce acceptable ? C'est la poursuite de la politique de François Hollande en plus dur, puisque finalement c'est l'austérité à tous les étages, les coupes dans les dépenses publiques, les génuflexions à Bruxelles, les révérences à la droite allemande, bref, rien de nouveau sous le soleil, et avec, dit-il, un rassemblement de la droite et de la gauche. D'ailleurs, pour moi, il est en train de faire le programme de l'UMPS, c'est-à-dire finalement la droite et la gauche ensemble qui décident de poursuivre la politique qui a été finalement menée il y a 20 ans et qui nous a conduit à 6 millions de chômeurs. Donc pour moi, il y a un grave problème de choix stratégique dans la candidature Macron. Mais précisément, dans son interview au Parisien, qui est tout à fait intéressante, il définit pour la première fois ce que serait sa majorité présidentielle s'il était élu. Il dit, il y aura la gauche, social-démocrate, il y aura les radicaux, il y aura le centre, mais il y aura aussi la droite. Il nomme la droite. Et ça, il le dit sans phare. Est-ce que ça vous surprend ? Finalement, c'est une forme d'authenticité politique comme on n'a pas tellement l'habitude de la connaître. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il nous explique comment il fait pour finalement unir ce qui aujourd'hui est très clivé dans le pays. Le pays aujourd'hui a des contradictions et des conflits. Il y a des gens qui ne pensent pas la même chose. Donc comment faire pour les unir ? Par exemple, moi, je suis en total désaccord avec les orientations européennes d'Emmanuel Macron. La façon dont il dit « nous allons appliquer ce que nous avons signé ». Les Français ont voté contre le traité constitutionnel européen il y a maintenant plus de 10 ans. On a violé leur vote en instaurant de force les traités contre lesquels d'ailleurs François Hollande avait dit qu'il renégocierait. Mais s'il est le mieux placé pour battre Marine Le Pen, puisque c'est votre souci, vous l'avez évoqué dans cet entretien, est-ce que vous le soutiendrez ? Écoutez, on n'en est pas encore là.
je ferai ce que j'aurai à faire le moment venu, comme j'ai fait ce que j'ai dit que je ferais le moment passé. Donc rendez-vous. D'abord, moi je soutiens Benoît Hamon. Je pense que si Jean-Luc Mélenchon, qui est derrière Benoît Hamon, continue jusqu'à encore un mois comme ça, je pense que la question va se poser du retrait de Jean-Luc Mélenchon. Parce que nous avons besoin que la gauche soit présente dans cette élection. Les Français ont le droit d'avoir le choix. Il ne veut pas en entendre parler, en tout cas, hein, Mélenchon. En tout cas, l'appel est lancé. Merci beaucoup Arnaud Montebourg d'être C'est moi venu qui vous ce remercie. matin en direct Merci sur Europe 1. À demain, Fabien.